Alors bonjour, qu'est-ce que tu vas retenir de ta formation BIA de cette année? Premièrement, je vais en retenir, beaucoup d'apprentissage. J'ai appris, beaucoup de choses, que ce soit dans les différents thèmes, que nous ont enseignés, différents professeurs. Mais aussi, j'ai appris beaucoup de choses, par rapport aux sorties que nous avons effectuées, comme, dans la base militaire de Rochefort ou même, à l'aéroport. D'accord. Et quel moment t'a le plus marqué pendant l'année? Un moment, soit en cours ou en sortie par exemple avec les professeurs? Je pense que le moment qui m'a le plus marqué, c'est, la sortie à Rochefort parce que les bases militaires, on n'en voit pas tous les jours Mmh. et c'est quand même un endroit, très impressionnant. Et ça nous a montré que tout le monde pouvait devenir militaire, et que c'était, quelque chose de très convivial aussi. D'accord. Et pour finir maintenant, quelles sont donc tes envies ou projets dans l'aéronautique que tu envisages, à l'issue de ton BIA, donc l'année prochaine? Premièrement, j'aimerais bien passer, mon PPL, commencer la formation et aussi, je pense, du coup m'inscrire, aux membres actifs juniors parce que ça me paraît très intéressant et ça m'aidera beaucoup, dans mon avenir. Josué Lali. Simon Verbois. Toutes les associations qui opéraient sur le site pour essayer de faire un projet qui soit un projet associatif et qui rejoigne des compétences un peu diverses, puisqu'en fait on a réuni, outre les deux aéroclubs qui sont sur la plateforme, dans les documents, revoir le schéma, faire les exercices de doc, donc c'est vraiment beaucoup de travail. Ça demande de la... D'après vous, pourquoi est-il important pour la CLA de proposer cette formation BIA? L'aéroclub a pour vocation de former à l'aéronautique et pas seulement au pilotage. Et donc au travers du BIA, on essaie d'intéresser un maximum de jeunes à s'intéresser à l'aéronautique. Et c'est d'autant plus important à Nantes qu'on a une base industrielle très forte, énormément d'emplois. Et que donc faire le BIA et pénétrer ce milieu qui est finalement assez fermé, c'est une occasion unique pour tous ces jeunes de peut-être trouver leur futur métier. Et c'est ce qu'on espère et c'est le réflexe qu'on espère déclencher. D'accord. Et qu'est-ce qu'elle représente donc pour vous, cette promotion 2025 d'élèves au brevet d'initiation de l'aéronautique? D'abord beaucoup d'élèves, puisqu'ils étaient presque une centaine. Un taux de succès très important, en particulier sur les sessions qui étaient pilotées directement par l'aéroclub, parce que pratiquement ils ont tous été reçus, et beaucoup avec des mentions. Et donc c'est important que ça continue, et ça plaît à tout le monde, aux élèves comme aux pilotes qui enseignent et qui ont face à eux des jeunes motivés, intéressés par l'aéronautique et auxquels ils peuvent transmettre leur passion. Et pour finir, en tant que président, quel message voudriez-vous adresser à tous ces jeunes diplômés pour les motiver et les encourager dans leur future carrière aéronautique? Comme chacun le peut constater, les avions sont bien pleins. Et donc, comme on doit faire des progrès environnementaux, l'industrie aéronautique doit se transformer. Donc, on entend beaucoup parler de transition, d'hydrogène, d'électrique. Donc, il y a énormément de travail pour concevoir ces nouveaux avions. Il y en a bien pour une trentaine d'années. Donc, on aura besoin de pilotes, mais on aura aussi besoin d'ingénieurs, de techniciens, de logisticiens, énormément de métiers. Et donc, tous ces métiers dans l'aéronautique, pour débuter et voir comment progresser, ça commence aujourd'hui et ça commence à l'Aéroclub.